Workplace Magazine et l'idée vous présente Welcome to the Office l'interview, le podcast d'information pour tout comprendre de l'hospitality management. L'épisode d'aujourd'hui vous est proposé par Convergence. Avec Convergence, les aspirations d'aujourd'hui dessinent les expériences de demain. Turbulence dans le monde du travail. D'un côté, des salariés qui questionnent leur rapport à l'entreprise et au travail. De l'autre, des entreprises qui doivent revoir leur copie pour attirer les collaborateurs. Parmi les pistes envisagées, celle de repenser les services et d'aller vers l'hospitality management semble aujourd'hui incontournable. Dans le premier épisode de notre série de podcasts, nous sommes revenus avec Xavier Baron sur l'origine de cette tendance qui nous vient de l'hôtellerie. Mais aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin et de comprendre pourquoi le bureau s'y intéresse aussi. Pour en discuter, on a convoqué un binôme de choc, Audrey Richard, présidente de la NDRH, l'Association nationale des DRH, et Séverine Pilverdier, nouvelle présidente de l'IDE, l'Association des directeurs et des directrices de l'environnement de travail. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Manon. Alors on le sait, la crise sanitaire a complètement rebattu les cartes en matière d'organisation du travail. 3 ans après, Audrey Richard, quelles sont les nouvelles priorités d'une DRH ? Qu'est-ce qui a changé dans le rapport du salarié avec l'entreprise ? Je dirais que tout a changé. Les attentes sont tellement différentes d'avant sur le champ du travail, de l'organisation, du lieu de travail, on va en parler, mais également sur des attentes beaucoup plus différentes autour du sommeil, de la nutrition, du sport, de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, une multitude d'attentes. Et en face, il y a l'entreprise, il y a le professionnel RH, il y a le manager qui doit répondre à ces questions. Et du coup, avec ces attentes qui évoluent, comment en face les entreprises s'adaptent pour rester attractives ? Alors, aujourd'hui, tout le monde se pose cette question. Toutes les entreprises se posent cette question, sachant que sur le marché du travail, on vit aujourd'hui une pénurie de main-d'œuvre absolue sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des métiers, sur l'ensemble des professions. Et aujourd'hui, la problématique est d'attirer, de maintenir nos effectifs dans nos entreprises et pour cela, de travailler sur le collectif. Et donc, aujourd'hui, je dirais qu'il faut vraiment miser sur l'envie de venir, de s'intégrer, de s'éclater dans l'entreprise et également l'envie d'attirer. Et pour cela, donc, nous avons au sein de la NDRH vraiment regardé les attentes des salariés que ce soit en France, en Europe et sur d'autres continents. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, ce qu'on peut vraiment dire de façon factuelle, c'est que nos candidats, mais également nos salariés, sur les critères, et notamment le critère le plus important, ça va être salaire et avantage. Salaire, ça veut dire que le package qu'on va proposer à nos salariés, à nos candidats, vraiment, il faut absolument qu'il soit au niveau du marché. Alors, ça paraît assez évident, mais aujourd'hui, c'est vraiment le premier critère. Donc, salaire et avantage. Et après, bien évidemment, que l'entreprise qui travaille sur l'inclusion, l'égalité-inclusion, diversité, etc., bien sûr que ça va être une société qui va attirer le salarié. Bien sûr qu'une entreprise qui va travailler sur la transition environnementale, ça va être très, très important. Mais néanmoins, le premier sujet, ça va être salaire et avantage. Séverine Pilverdier, la pénurie de talent, le retour au bureau, c'est des problématiques auxquelles vous faites face quotidiennement. Comment ça se concrétise pour vous, ces questions ? Alors nous, comme le disait Audrey, c'est vrai que le monde du travail change à une vitesse incroyable. Et que donc, du coup, 3 ans après même cette crise et cette façon où on a appris à travailler vraiment de façon différente et de chez soi, on doit vraiment se concentrer sur qu'est-ce que, en fait, la vraie définition que nous voulons donner à l'environnement de travail. Il faut qu'on arrête de parler et de faire comme à la maison ou comme chez le concurrent. Si on parle du comme, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas les mots qui suffisent pour parler du travail qu'on veut donner au travail à l'entreprise. On doit vraiment accepter de faire face aux réalités de marché dont a parlé Audrey. On doit faire face aux réalités sociales. Et on doit vraiment arriver à verbaliser ce que codes sociaux, territoire, attachement et adaptation, ça veut dire au travail. Le marché du travail est tendu, qu'Audrey l'a dit. Aujourd'hui, donc, on a plus en fait d'offres que de demandes. C'est vrai qu'avant, on entendait souvent un manager qui pouvait dire si tu n'es pas dans l'entreprise, va voir ailleurs, il y a plein de monde qui attend.
Maintenant, cette phrase en fait est plus juste. Moi, j'étais plutôt sur la tendance des générations Z, c'était plutôt maintenant la culture qu'on avait dans une entreprise. Donc, Audrey, par les études qu'elle a fait, donc, montre que le premier facteur, c'est le salaire. Nous, on est plutôt sur la culture. On sait que maintenant, c'est un des premiers leviers qui favorise la culture, en tout cas, qui donne une façon concrète et au quotidien, qui transcrit cette culture dans l'entreprise, ce sont les environnements de travail. Donc, l'environnement de travail, aujourd'hui, ça se traduit par quoi ? C'est quelle importance, en fait, l'entreprise veut donner à son salarié. C'est plus uniquement, on n'est plus là juste pour avoir des murs propres ou avoir une belle moquette ou avoir un bon café. On est vraiment au-delà de ça. Quand on pense environnement de travail, on pense vraiment à projet d'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on travaille de façon plus étroite avec donc, les RH, avec les fonctions régaliennes, avec la finance, avec les achats, pour qu'en fait chacun comprenne bien les enjeux que vont traduire en fait les environnements de travail. Avec ces évolutions, on le comprend, le rapport entre l'entreprise et le salarié change, on entre dans l'ère de l'expérience. Comment les entreprises pensent aujourd'hui le parcours collaborateur pour créer la meilleure expérience possible ? En tant qu'environnement de travail, nous, en fait, la question qui est qu'est-ce qu'on veut offrir comme expérience aux collaborateurs. Donc, ça tourne autour de 3 éléments. Donc, il y a l'expérience dans l'espace. Donc, c'est effectivement, est-ce qu'on veut offrir plutôt des espaces en flex-office ou plutôt en bureau fermé ? Et ça, c'est une question qu'il faut se poser aussi dès le démarrage. Après, c'est l'expérience aussi dans les services. Est-ce qu'on veut remettre les services au centre de l'offre qu'on peut offrir aux collaborateurs ? Et donc, est-ce qu'on met un hospitality manager en place, par exemple ? Et après, c'est l'expérience humaine et sociale. Donc, est-ce qu'on met en place un rooftop avec de la biodiversité, avec un potager urbain ? Est-ce qu'on met en place l'économie circulaire pour rendre vraiment responsable l'entreprise et en fait vraiment donner du sens aux collaborateurs qui sont dans cette entreprise ? Je vous rejoins totalement sur le fait qu'on est sur l'importance d'offrir une expérience salariée de qualité. Et ça commence même avant de rentrer dans l'entreprise. On parle de candidats qui vont envoyer des CV. Ont-ils des réponses de façon systématique ? Pas forcément. Donc, il faut absolument soigner l'ensemble du process. Alors, je suis DRH, hein, je me mets aussi dedans, mais il faut soigner avant la partie recrutement. Évidemment, la partie recrutement, intégration et le quotidien. Est-ce qu'on a des outils suffisamment à jour, suffisamment adaptés, suffisamment modernes pour aussi contenter le salarié ? La partie développement de compétences, formation, évolution, etc. En fait, on est aujourd'hui, de mon point de vue, hein, et c'est ce qu'on voit en discussion tant avec les DRH, de mon point de vue, aujourd'hui, on est dans une situation telle que si on ne soigne pas l'ensemble du process, les salariés vont partir ou les salariés ne vont pas venir. On a, alors RH, environnement du travail, cette responsabilité-là pour faire tourner le business de nos entreprises. Moi, j'ai une citation que j'aime bien qui permet en fait de traverser toutes ces crises et à chaque fois, on voit qu'on doit toujours repenser l'expérience collaborateur et l'environnement de travail qui va avec. C'est en fait, donc l'expérience collaborateur n'a pas un point final, mais c'est un voyage sans fin. Et donc, en fonction de l'actualité qu'on peut traverser, on se doit agile et on se doit en fait, effectivement, de toujours avoir une longueur d'avance pour justement anticiper ces choses-là et toujours bien accueillir nos collaborateurs. Les environnements de travail ne se limitent plus du coup à la qualité des espaces. Je vais vous demander d'aller peut-être un peu plus loin. Quel est le rôle des services dans les environnements de travail aujourd'hui ? Alors, le rôle, en fait, dans les environnements de travail aujourd'hui, c'est accompagner en fait, le collaborateur au quotidien, c'est lui simplifier aussi sa vie lorsqu'il arrive en fait, dans l'entreprise. Donc, les services, ça passe par plusieurs choses. Donc, il y a déjà en fait, le service, on va dire, plutôt usage personnel, comme de la conciergerie ou comme du fitness, qui sont plus en usage, on va dire, à titre individuel, pour le bien-être. Et en fait, on répond vraiment à la notion de bien-être du collaborateur et vraiment à la simplification en fait, de l'expérience qu'on va offrir au collaborateur, parce qu'on sait qu'en fait, il est quand même donc, présent en entreprise. Il faut l'aider au maximum dans l'accompagnement dans sa vie au quotidien. Après, on a des services, bien évidemment, qui sont plutôt sur la partie hygiène, propreté. Je pense qu'en plus, d'autant après la crise Covid, les quelques mois qui ont suivi la crise, c'était vraiment le service le plus important parce que du coup, on devait vraiment rassurer le collaborateur sur cette notion d'hygiène et de sécurité que pouvaient apporter donc, les prestataires de ménage.
Après, on a bien évidemment le service de sécurité, parce qu'on a besoin, en fait, quand on est dans un environnement de travail, on a besoin d'être assuré, on a besoin d'un environnement fiable. Donc, du coup, les agents de sécurité sont très importants. On ne laisse pas entrer n'importe qui dans les espaces de travail. Après, bien évidemment, l'un des grands services et l'un des plus importants, j'avais oublié, c'était la restauration. C'est quand même dommage que j'en parle pas. Aujourd'hui, c'est très important pour un collaborateur d'avoir c'est le lieu, en fait, où il va se retrouver. Il faut que, en fait, les espaces de restauration soient agréables, soient divers, soient variés. On est face, en fait, à... Maintenant, il y a plein de restauration, il y a plein d'offres de restauration autour des entreprises. L'idée, c'est quand même de garder son collaborateur dans son environnement de travail. Donc, on lui propose, en fait, plusieurs expériences, même au niveau de la restauration. Maintenant, on a des expériences de restauration collective dite classique, mais maintenant, il y a des frigos connectés, il y a aussi des kiosques pop-up. Donc, je peux parler de Métal 57, puisque du coup, chez DET, chez BNP Paribas Real Estate. Et en fait, c'est vrai qu'on a vraiment privilégié cette notion de service dans une rue qui est complètement ouverte, passante, qui en fait est vraiment le carrefour de l'ensemble des services. Et donc là, on a 7 kiosques de restauration qui proposent vraiment des choses complètement diverses et variées. On a des espaces collaboratifs dans cet espace de restauration parce que du coup, c'est des espaces aussi qui sont multi-usages. Donc on a le service propre, mais après, on a également donc, l'usage, on va dire, des espaces de travail pour une autre typologie de services aux collaborateurs. Je voulais juste compléter les propos de Séverine sur le fait qu'aujourd'hui, le salarié nous demande de travailler où il veut, quand il veut. Et donc, c'était pour compléter sur les espaces de restauration. En effet, on voit qu'il se développe autrement, il se transforme pour pouvoir, en effet, travailler, collaborer. Et alors, là, je voulais juste apporter la petite touche RH. Mais aujourd'hui, ce que vont chercher les salariés, en plus de tout ce que vous venez de souligner, c'est comment, si je viens, c'est pour travailler autrement, évidemment. Et donc, si je viens au bureau, c'est pour travailler avec mes collègues, de façon collective, en mode collaboratif. Donc, pour cela, on doit évidemment adapter l'environnement de travail. Et d'ailleurs, les entreprises le font aujourd'hui. Maintenant, je mettrai juste une petite limite à ce qui vient d'être évoqué. C'est qu'aujourd'hui, tout ce dont on parle, c'est majoritairement pour les grosses entreprises, alors voilà, les ETI et plus grosses entreprises. Maintenant, il faut aussi penser aux plus modestes établissements, entreprises qui n'ont pas les moyens, qui ont leurs prêts à rembourser encore aujourd'hui. Et là, on se retrouve avec des entités, avec des RH, des managers qui n'ont pas ces moyens et qui doivent trouver d'autres façons d'attirer et de maintenir leurs salariés. Séverine Pilverdier, vous parlez de services à titre individuel, le fitness, la conciergerie. Est-ce que ça sous-tend que le salarié doit être considéré comme un client aujourd'hui ? Oui, en fait, on est face à un changement de paradigme parce qu'en fait, il y a quelques années, on parlait vraiment d'expérience client. Maintenant, on parle vraiment d'expérience collaborateur. Donc, Audrey l'a cité plein de fois, je l'ai également cité. En fait, on veut vraiment traiter les collaborateurs comme des clients pour qu'en fait, ils se sentent tout simplement bien chez eux, enfin bien dans l'entreprise, je veux dire, au point de dire bien chez eux, et qu'ils soient vraiment satisfaits du cadre qu'on leur offre. Oui, mais ça veut dire aussi qu'il faut absolument que nous formions nos équipes au service client. Et c'est pas forcément évident, en vrai, hein, c'est pas forcément évident. Les équipes des fonctions support, elles n'ont pas forcément cette culture. Ça veut dire qu'il faut développer ces compétences autour du service client. Du coup, des services repensés, plus centrés sur l'usage, sur l'utilisateur final. Est-ce que c'est pas finalement la définition de l'hospitality management, avec pour objectif d'apporter la bonne réponse au bon moment, au bon endroit ? Séverine Pilverdier. Alors, en fait, il faut savoir que ces dernières années, les tendances des métiers de service d'environnement de travail ont vraiment, sont vers l'externalisation. En fait, on est vraiment sur une multiplicité des appels d'offres, des contrats qui restent individuels, autonomes, sans forcément en fait avoir un lien. Donc, quand je parle en fait d'appels d'offres et contrats, on a un contrat pour le ménage, on a un contrat pour la sécurité, on a un contrat pour la conciergerie, on a un contrat pour la restauration. Et en fait, on n'a pas finalement de lien entre ces différents contrats. Donc, le fait de procéder comme ça répond à un premier enjeu qui est un enjeu économique, parce que du coup, on permet de négocier avec les partenaires les prix au plus bas, sans forcément en fait, s'intéresser à l'expérience qu'on veut offrir aux collaborateurs. Donc, en fait, on ne constitue pas une offre pensée globale et une seule offre de service commune pour le collaborateur, pour le salarié.
on s'éloigne de tout ce qui est finalement simple, fluide, offre globale. Et donc, on n'est plus du tout finalement dans la partie collaboration, mais la partie plutôt individuelle des contrats. La solution pour recréer tout ça et donc redonner du sens et redonner une vraie expérience collaborateur, ça passe par une solution de management de l'hospitalité. Donc, quand on dit hospitalité, c'est management de l'accueil. C'est quelle expérience je vais faire vivre à mon collaborateur. C'est comment est-ce que je l'accompagne au niveau du quotidien. Comme disait Audrey, effectivement, il faut faire attention en fonction de la taille de l'entreprise, du budget qu'on peut avoir. On n'a pas forcément la même solution à mettre en place. Donc, ça peut passer par des choses plus simples qui sont, il faut redéfinir peut-être la clarté de l'offre, plutôt effectivement former les collaborateurs en interne pour avoir un sens client et une orientation client. Mais ça peut également passer par la mise en place d'un hospitality manager. Depuis récemment, en fait, dans des grandes entreprises, c'est plutôt les grandes entreprises qui se dotent d'un hospitality manager. En fait, on a l'hospitality qui arrive. Donc, pour moi, la définition de l'hospitality manager, c'est vraiment le chef d'orchestre. C'est celui qui va vraiment redonner en fait du lien, qui va remettre l'ensemble des services et que ce soit aussi donc services au quotidien, mais exploitation et maintenance de l'immeuble à la portée du salarié. Son rôle, c'est vraiment d'être le guide dans ses services. Ça lui permet en fait de l'accompagner, de créer vraiment cette expérience pour tout simplement simplifier la vie au quotidien. Audrey Richard, qu'est-ce que ça vous évoque, cette tendance de l'hospitality management ? Ce qui me semble intéressant, c'est de se rendre compte que le RH et la personne en charge de l'environnement de travail se rapprochent, travaillent ensemble, parce qu'en effet, si on parle d'hospitality management, et toujours avec cette réserve de attention grande et plus modeste dans les entreprises, on se rend compte que l'hospitality management est un vrai levier de qualité de vie au travail ou de gestion des temps de vie. On peut aller jusque-là, il me semble. Et donc, la collaboration avec ces deux disciplines me semble très, très, très pertinente et elle est incarnée aujourd'hui. Voilà, on se retrouve aujourd'hui. Séverine, je vous regarde, je reviens vers vous parce que vous avez parlé d'un ou une hospitality manager. Vous êtes aussi directrice de l'environnement de travail chez BNP Paribas Real Estate et vous avez accompagné la création du siège, le bâtiment Métal 57. Et je sais que vous avez justement une hospitality manager. Quelles sont ses missions ? Comment ça s'illustre concrètement chez vous ? Alors nous, on est même au-delà de ça. On a un hospitality manager, mais on a aussi un community manager. On a vraiment le mieux du mieux. Quand on a fait le programme Métal, en fait, c'est un programme qui a été long et qui a été pensé avant la crise sanitaire, qui a été pensé pendant la crise sanitaire et après la crise sanitaire, parce qu'on est arrivé en mars 2022 dans les locaux de Métal 57. Et donc, du coup, en fait, un des objectifs, c'était être la vitrine de notre savoir-faire. Donc, du coup, on est des professionnels de l'immobilier, donc on doit aussi représenter tout ce qu'on est capable de faire dans l'immobilier. Mais après, c'était aussi, on construit des immeubles, et donc pour nous, c'est aussi important de montrer que les immeubles sont importants, qu'on a encore besoin d'eux, parce que juste après la crise, on se posait la question, est-ce qu'on va garder des locaux, pas des locaux, est-ce qu'on va passer 100% des travail, pas 100% télétravail. Maintenant, la réalité fait qu'on se rend compte que les espaces de travail sont très importants et restent importants. Et donc, nous, c'était vraiment, il faut que nos collaborateurs reviennent sur site. Donc, du coup, pour leur donner envie de revenir sur site, il fallait qu'on leur crée une expérience collaborateur différente de ce qu'ils avaient déjà dans le site précédent. Et on voulait vraiment qu'en fait, ils se sentent comme ils viennent, en fait, ils arrivent sur le site, ils soient à l'aise, qu'on leur simplifie la vie, qu'ils aient un guide, en fait, qui les accompagne dans Métal et qui fasse vraiment le lien dans l'ensemble des services et de l'immeuble. Et donc, le community manager, en fait, ce qui différencie les deux, c'est qu'en fait, lui, il va créer de l'animation et des événements dans l'immeuble. Je vous ai vu réagir à l'annonce du binôme chez Métal 57, Community Manager, Hospitality Manager. C'est quelque chose qui vous parle, que vous trouvez être une bonne solution ? Je trouve que c'est très intéressant. Maintenant, alors moi, je vais faire le parallèle avec mon groupe. Au sein du groupe Up, nous, on vient tout juste de déménager, de changer notre siège social. Et justement, on a fait l'intégration sur les 3 derniers jours. Donc, tout le monde arrive dans de nouveaux locaux. Les gens sont vraiment contents. Mais pour nous, c'est vraiment une phase importante parce qu'on transforme la façon de travailler puisqu'on passe en flex office. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup d'accompagnement pour expliquer cela et faire en sorte que les salariés arrivent confortablement dans un environnement de travail différent. Eh bien, merci Audrey Richard et merci Séverine Pilverdier pour cet échange. C'était le podcast de Welcome to the Office, 2e épisode. Envie d'en entendre plus ? Rendez-vous en juillet avec le CQFD proposé par Mario Fernandez,
qui se penchera sur ces hôtels qui deviennent des bureaux. Quant à nous, on se retrouve en septembre pour une nouvelle interview. Merci pour votre écoute. À bientôt. Vous venez d'écouter Welcome to the Office, l'interview par Workplace Magazine et l'idée. Cet épisode vous a été proposé par Convergence. Pour tout savoir sur l'hospitality management, rendez-vous sur workplacemagazine.fr et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube.